bonsoir. Aujourd'hui, je vais essayer d'éclaircir un peu votre choix concernant votre future filière de prépa scientifique. Alors forcément, vu que cette vidéo arrive un peu tard au niveau de l'année, elle va pas forcément vous aider si vous êtes si vous allez déjà rentrer donc en septembre en prépa parce que votre choix est déjà fait. Mais ça peut peut-être vous aider si vous rentrez en terminale ou encore avant si vous êtes au lycée, histoire de savoir vers quelle filière vous pourrez peut-être vous orienter quand vous irez en prépa. Alors déjà, vous avez d'un côté les prépas littéraires, AL, BL. BL a des très bons retours au niveau de la formation, puisque c'est au final presque une filière presque générale, parce qu'il y a forcément de la littérature, etc. Mais il y a aussi des mathématiques, enfin aussi des sciences apparemment qui sont enseignées. Je connaissais pas cette prépa, mais je pense que j'aurais pu peut-être m'y intéresser si j'avais eu des informations sur cette prépa quand j'étais au lycée, parce qu'au final ça aurait peut-être plus correspondu, ouais on dit comme ça, à ce que je voulais en fait, parce qu'à la base j'étais pas forcément full scientifique, j'étais plus en mode est-ce que je fais du littéraire ou du scientifique, et ça aurait peut-être pu répondre en fait à mes besoins, mais au final je suis allé en PCSI, en PC j'ai découvert chimie, j'ai trouvé ça vraiment génial, donc ça me convient. Mais peut-être qu'en étant en lycée, j'aurais peut-être plus penché vers cette filière de prépa, en m'intéressant peut-être aux débouchés qu'il y a derrière, parce que je les connais pas encore. Mais voilà. Il y a aussi les prépas ECE et ECS. ECS, c'est prépa économique, mais pour ceux qui viennent de S au lycée. Donc c'est économie et commerce option ou quelque chose comme ça scientifique. Le S il vient de scientifique. Donc voilà, donc vous faites toujours des maths et un peu des sciences, mais beaucoup plus orienté forcément économie et commerce. ECE c'est la même chose, mais pour ceux qui viennent plutôt des filières ES, donc là c'est vraiment full économie. Je vais pas m'attarder sur ces filières non scientifiques, parce que là, ici, la vidéo, c'est pour but d'éclairer les gens qui vont en prépa scientifique, parce que c'est celle que je connais le plus, et ça sert à rien de blablater plus de temps sur des choses que je connais pas vraiment exactement. J'ai côtoyé des gens qui étaient en ECE, en ECS, mais je peux pas vous dire exactement les détails du programme et les différences, etc. qu'il y a, et les débouchés et les écoles, parce que c'est des écoles que je connais comme vous en fait, vous et moi tout le monde les connaît, HEC, EDEC, etc. Mais voilà, donc là je vais beaucoup plus me consacrer aux filières scientifiques. Alors je mets un peu de côté les filières ATS, TS, toutes les filières non entre guillemets générales, celles qui sont pas accessibles après celles qui en fait, je vais parler juste des filières qui sont accessibles après un bac S et parce que oui, pardon, pas TS, TSI, parce que tout simplement, j'en ai pas dans mon lycée qui est le CIV, et je connais personne en fait qui est dans ces prépas technologiques, mais qui peuvent être accessibles normalement après, enfin en tout cas les TSI, c'est après des bacs technologiques, et ATS aussi peut-être. Et c'est des prépas qui peuvent être très utiles si justement vous avez choisi ce genre de bac technologique, donc vous n'avez pas accès aux filières MPSI, PCSI, PTSI et le reste. Et du coup ça peut être une bonne idée, parce que ces prépas sont dites plus faciles, c'est très sûrement le cas. Il y a forcément moins de place à la sortie, mais c'est parce qu'il y a beaucoup moins de gens qui y vont, et ça peut être une bonne alternative si vous voulez aller dans une moyenne voire grande école. Je sais pas trop les écoles qui sont proposées, mais je sais qu'il y a des bonnes places, et du coup ça peut être très sympa et une bonne opportunité si vous êtes dans ce cas-là. Euh, mais sinon, donc là je suis là pour vous apporter plus de précisions sur les MPSI, PCSI, PTSI et BCPST un peu aussi. Parce que quand vous lui dites ça, que vous connaissez rien du tout, vous pouvez pas deviner ce que ça veut dire et ce que c'est. Ce que je sais qu'en étant au lycée, on a très peu d'informations sur ce genre de filière, même sur les IUT, etc. On a très peu d'informations. Moi, j'avais un peu de chance d'être dans enfin, j'étais en SI dans mon lycée, et mes profs de SI étaient plutôt informés sur ce genre de choses, dire prépa, IUT, etc. Donc ils ont pu quand même nous orienter si on était plutôt bon vers des prépas. Enfin, on n'avait pas non plus, on savait pas exactement comment ça se passait, mais on savait que c'était dur, qu'on allait avoir des notes pourries, que ça allait durer 2 ans, que c'était dur, qu'on allait avoir des concours, des oraux, etc. Mais bon, on y allait comme ça, on savait pas non plus, on n'allait pas en terre connue quand on arrivait en septembre en prépa, mais on savait un petit peu à quoi s'attendre. Donc voilà.
Et du coup, je savais quoi choisir en fait entre MPSI, PCSI, PTSI et BCPST. Alors, pour commencer, vous avez les filières de première année, donc c'est les noms barbares, donc MPSI, PTSI, PCSI et BCPST. On va mettre tout de suite de côté la BCPST, c'est la filière bio, donc majoritairement il y a beaucoup qui vont, enfin beaucoup, dans la tête des gens c'est pour faire vétérinaire, pour avoir les écoles agro-véto, etc. Il y en a peu en France, mais il y a un peu moins de BCPST, mais c'est quand même des choses un peu dures à avoir. Moi à la toute base, j'aurais voulu faire, je voulais faire vétérinaire et du coup passer par une BCPST, mais ça a été assez vite avorté, j'ai assez vite changé d'avis. Même si j'aimais beaucoup, mais c'était pas ce qui me faisait kiffer le plus. Donc voilà, vous avez BCPST1, BCPST2 et après les concours pour aller vers ce que vous voulez. Il y a aussi des écoles de géologie, il y a aussi pas mal de choses comme ça, donc intéressez-vous si des fois vous voulez plus continuer dans la bio, etc. Moi je sais que comme j'ai fait SSI en terminale et en première, je faisais plus de SVT, mais c'est pas ce qui me fascinait le plus. Du coup j'étais très content de plus en faire et du coup je voulais pas me tourner vers une BCPST. BCPST c'est biologie, chimie, physique, sciences de la Terre, normalement, si je dis pas de conneries. Ça peut être très intéressant, ça dépend si vous aimez plutôt la bio ou pas. Il y a aussi de la chimie, il y a aussi un peu d'orga, donc voilà, la petite prévention. Et sinon, au niveau donc, des MPSI, PTSI et PCSI, en fait, la petite variante, la petite chose qui change, c'est qu'en deuxième année, vous avez encore un choix entre deux filières. Vous avez d'un côté MPSI, maths, physique, sciences de l'ingénieur, donc là c'est la matière phare ici, c'est les maths, en gros, en gros. Vous avez PCSI, qu'on peut peut-être placer au milieu, je sais pas, c'est physique, chimie, SI, donc sciences de l'ingénieur. Donc là, ici, c'est plus la physique avec une matière à part entière chimie, c'est ça la spécificité. Et vous avez PTSI, physique, technologie, technique, je sais pas du tout, j'ai jamais su ce que c'était le T exactement, sciences de l'ingénieur, où là la matière phare c'est beaucoup plus la science de l'ingénieur, et voilà. Il y a moins de gens en PTSI, il y a beaucoup plus de gens en PTSI, en MPSI, et il y a à peu près intermédiaire en PCSI. En sortie de MPSI, vous avez le choix entre MP, donc là c'est maths physique, donc là c'est vraiment maths. Il y a des maths partout, il y a des maths très importants partout, mais c'est ça le piège de pas se dire que ouais en PCSI il n'y a pas de maths, c'est full physique, full chimie, mais non, les maths c'est toujours très important et ultra important, ça reste quand même une des très grosses matières, mais c'est pas là où il y a le plus de difficultés, on va dire en gros, parce que les maths c'est quand même quelque chose de dur, enfin toutes les matières sont dures, mais disons que c'est pas là où en PCSI par exemple on va le plus développer, on va aller le plus loin. Ça va être forcément un MP où on va aller beaucoup plus loin en maths. Enfin, j'ai pas fait MP, hein, mais c'est là où on va beaucoup plus aller loin en maths. Et en sortie de MPSI, vous avez aussi le choix en prenant une PSI, physique, sciences de l'ingénieur, où là ça va être une physique, une science de l'ingénieur. Ça va être un mélange un peu des deux, on va dire. C'est pas la même physique qu'en PC. Enfin, pas exactement, ça reste de la physique de prépa, mais c'est pas exactement les mêmes finalités, les mêmes spécifications en fait. En PCSI, à la sortie, vous avez soit PSI, encore une fois, donc c'est la même chose, ou PC, donc là c'est la matière, c'est la filière aussi un peu spéciale comme la MP, où là, ce qui va être beaucoup plus développé, entre guillemets, ça va être la physique, mais il va toujours rester cette matière chimie. Donc si vous avez compris, enfin peut-être vous ne le savez pas, la matière chimie en elle-même, isolée, elle est présente que en PCSI et en PC. Sinon, dans toutes les autres filières, vous allez avoir une matière qui s'appelle physique-chimie. Vous allez avoir les trois quarts, voire un peu plus de physique et un petit quart de chimie qui ne sera pas de l'orga, ça sera que du pH, des solutions aqueuses, des choses un peu comme ça, des transformations, oxydoréduction et tout. C'est pas très compliqué, mais peu de gens aiment en fait. Même sous cet aspect-là, peu de gens aiment, mais c'est là où certains gagnent aussi des points. Donc ça c'est très cool pour ceux qui aiment un peu la chimie, mais pas autant pour faire une PC ou une école de chimie derrière. Mais ça peut être un bon plan la chimie, hein, je peux vous le dire. Donc voilà, PSI, PC. Et on va faire une physique aussi un peu assez poussée, mais enfin, entre guillemets poussée, toutes sont poussées, mais ça va être un peu là où on va aller un peu plus loin. Mais par rapport à la PSI, ça va être pas exactement orienté pareil. Nous, par exemple, on va continuer l'optique, on va moins faire d'électricité, sauf en TP. On va voir physique quantique, on va voir des choses un petit peu plus physique théorique. Je sais pas si on peut appeler ça comme ça. On va faire les ondes, etc. Alors que en PSI, c'est plus une physique orientée SI, machine, etc. En gros, je suis pas en PSI pour vous parler exactement de comment ça se passe, mais en gros, c'est ça l'idée.
C'est à peu près ça l'idée. Il y a des chapitres de physique qui sont totalement communs à toutes les filières, mais qui sont développés différemment selon les filières. Et en PTSI, pour finir, vous avez le choix encore une fois d'aller en PSI et d'aller en PT, physique, technologie, technique, je sais toujours pas. Et là, PT, là c'est forcément plus développé au niveau de la SI. Et en PT, il y a moins de gens, c'est un petit peu différent le fonctionnement en PT, parce que vous avez une épreuve, une seule banque d'école. Je vous expliquerai au cas à l'issue d'une autre vidéo le fonctionnement des concours et comment ça se passe, parce que c'est un fonctionnement un peu spécial. Mais en gros, rapidement, normalement on a plusieurs banques de concours pour accéder à différentes écoles, et les PT en ont qu'une seule avec toutes les écoles dedans. Donc ils passent moins longtemps, pendant moins longtemps les concours, etc. Mais c'est pas sur ça que vous devez choisir, faire votre choix de filière. Mais c'est un truc à savoir quand vous passez en deuxième année. Bon bref, ça c'est autre chose. Donc voilà pour les spécificités. Et après, quand vous êtes en deuxième année, c'est là que donc vous avez compris que la PSI, on peut y accéder en venant des trois filières. C'est un peu ça aussi la spécificité. Selon les établissements, vous allez avoir une étoile ou pas. Donc c'est en deuxième année les étoiles. Il y a aussi des classes de première année où il y a un T rajouté à la fin. Je sais que les histoires d'un PSI étaient en PCSI-T. Je sais pas ce que c'est. Peut-être une classe un peu meilleure, je sais pas du tout s'il y a des trucs en plus. Nous on n'en avait pas dans notre établissement et je ne connaissais pas avant qu'ils nous le disent. Voilà, et voilà, donc c'est en deuxième année les étoiles, voire double étoile qui sont pas officielles, qui sont à Louis le Grand. Il y en a en PC, en MP et peut-être en PSI, mais je sais pas. Et voilà, les étoiles, ça signifie une classe de meilleur niveau, donc d'abord à l'échelle de l'établissement, et en allant plus loin à l'échelle de la France en fait, normalement. Sauf qu'il y a des étoiles dans des petits établissements qui forcément ne rivalisent pas avec des classes peut-être normales, sans étoiles, de très gros établissements. Ça c'est à voir au cas par cas, forcément il y a des gens très très bons dans des petites prépas qui sont des fois un peu meilleurs que des gens très mauvais dans des grosses prépas. Mais au contraire ça peut s'équilibrer, enfin bref, c'est pas le sujet de la vidéo, mais il y a un peu de tout qui existe. Donc voilà, excusez-moi du cadre qui est pas droit, mais c'est une expérimentation et le cadre est en train de bouger en fait au fur et à mesure de la vidéo parce que ça glisse. Donc je vais arrêter cette vidéo maintenant. J'espère que je vous ai un petit peu éclairé au niveau des filières. C'est assez général, assez global ce que j'ai dit, mais c'est sur ça en fait que vous devez baser vos préférences. Moi je sais que, expérience personnelle, au lycée j'aimais pas spécialement les maths, j'aimais pas spécialement la SI, j'aimais bien la physique et j'aimais beaucoup la chimie. Du coup, je me suis dit, est-ce que ça serait pas un peu intelligent d'aller en PCSI? Parce que d'un côté, les MPSI, je voyais pas me faire beaucoup de maths, même s'il y en a beaucoup au final, donc je me suis fait niquer quand même. Et je voulais pas aller en PTSI, parce que la SI, la méca, etc., c'était pas du tout ce que je kiffais le plus, je me voyais pas en faire beaucoup. Du coup, je me suis dit, bon, je vais prendre PCSI, c'est un peu au milieu, bon voilà. Pour peut-être aller en PC si des fois je kiffe la chimie vraiment, parce que ce qu'on faisait au lycée c'était pas ouf, enfin il y avait pas grand chose, quand on voyait 2-3 molécules et c'est tout. Et il se trouvait que en PCSI ça m'a vraiment grave fait kiffer, malgré qu'on n'ait pas un prof qui donne envie, enfin bref ça c'est pas le sujet de la... Oh putain. C'est bon, je finis la vidéo, ça va se casser la gueule. Et voilà, donc je suis allé en PC parce que la chimie je kiffais ça. Donc c'est bon, je vais régler le problème. Bonne soirée, bonne semaine, bonnes vacances si vous êtes en vacances, et travaillez bien si vous devez encore travailler, si vous avez des euros. Allez, ciao.